Comment je vais faire? Elle est passée où cette bête? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais que se passe-t-il ici? On est une association de danse et de théâtre, et on s'appelle Rideau d'Étoiles. Oui. Et on répète ici tous les mercredis. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait voilà, je suis nouvelle dans le quartier et cet après-midi je suis allée acheter un furet pour l'anniversaire de ma petite sœur. Et le problème c'est qu'il s'est échappé sans faire exprès. Donc bah je suis à la recherche et je voudrais savoir si vous l'auriez pas vu. Non, Non, désolé. Pas de furet. Parce que là je suis bien embêtée. Bah, on peut peut-être demander aux parents d'élèves de l'école, ils sont juste à côté. Bonne idée, ouais. Ah, d'accord, merci. Nous n'avons pas vu. Merci quand même. Tiens, c'est joli ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous préparons les emballages pour les roses pour la fête des mères. Si tu veux, on peut t'aider à le chercher, on habite juste dans le quartier. Ah ouais, ce serait chouette. Et puis de toute façon, les répétitions sont terminées, donc on a que ça à faire. Bon bah c'est gentil, merci beaucoup. Les filles, elles m'ont arrosé les cheveux. Enfin. Donc vous habitez tous les deux le quartier? Ouais, des bons petits floconneux. Bah au fait, on sait même pas comment tu t'appelles. Ah bah oui c'est vrai. Je m'appelle Léa. Plutôt joli comme prénom. David, drague pas s'il te plaît. Donc toi c'est David. Ouais, et l'autre gigolo là qui me suit, c'est Matt. Ouais, le seul gigolo capable de te supporter. Ça, t'oublies de le préciser, hein. Ouais, enfin. Bon, par contre, il commence à se faire tard, donc pour les recherches, je pense qu'on devrait les commencer demain. Et d'ailleurs, je vais te passer une petite carte avec mon adresse, mon téléphone, tout ça. Donc demain, première heure, tu nous y retrouves et on commencera. Hein. D'accord. Ben merci beaucoup les garçons. De Pas de rien. rien. Bon. Bah, bonne soirée, demain. hein. À demain. Bonne soirée. Ah, pas trop dur de trouver? Non, non, ça va. Mais t'as fait quelque chose avec tes cheveux? N'en parlons pas. Oh Léa, j'ai pas trouvé ton furet, mais par contre, j'ai trouvé un beau petit chat. Oh, il est mignon. Tu vis chez tes parents, Matt? Non, pas du tout. En fait, je vis avec ma sœur et mon grand-père depuis à peu près 4 ans maintenant. Et tes parents? Ben, ils travaillent à l'étranger, donc ils sont pas très souvent là. Ils font de l'humanitaire. Tu manques pas trop? Ah, j'essaye de pas trop y penser. Mais si tu veux, je te présente Papy. Tiens, bonjour Matt. Bonjour David. Bonjour papy. Ah tiens, je connais pas cette charmante jeune fille. Bonjour, enchantée, Léa. Bonjour Léa. Ben, asseyez-vous. Je peux servir un petit quelque chose à boire? Ah bah oui, je veux bien. Allez, petite goutte. J'ai que de la menthe, hein. J'ai que ça. Je voulais de la grenadine, hein. Ah bah écoute, je suis désolé. Tu sais bien, hein. Puis en plus, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Comme d'hab. Ben oui. Merci. Merci. Tiens, allez. Matt, je vais te tuer! C'est la fameuse grande sœur. Qui t'a donné le droit d'utiliser ma coloration? Tiens, salut David. Et... Salut. Léa. Bonjour. Papy dit quelque chose? Allez, les enfants, s'il vous plaît. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. J'ai rien fait, moi. Et puis, au fait, Papy, je serai pas beaucoup là aujourd'hui parce que je vais aider Léa à retrouver son furet. Oui, et comme je suis nouvelle dans le quartier, j'ai peur de me sentir complètement perdue. C'est pas avec Matt que tu vas retrouver ton chemin, hein? Ah bah écoutez, vous tombez bien. J'ai justement le plan du quartier juste sous les yeux parce que je suis en train de préparer le circuit pour les allumoirs pour l'association du Floconneux.
Tu habites où toi? Rue de Calais. Rue de Calais. Et c'est là que tu as perdu ton furet? Ouais. Bon, donc la rue de Calais, tu vois, elle se trouve juste au centre à peu près. Tu peux décaler, mais à peu près au centre du quartier. On a à peu près 500 mètres de rayon pour faire tout le quartier. Donc à mon avis, ton furet, il n'ira pas plus loin. Il va rester dans le quartier du Flocon. Ça, c'est à peu près sûr. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça de façon tout à fait méthodique. Pour toi arriver à retrouver le furet, il va falloir que tu ailles dans tous les commerces. Donc les commerces, alors, il y en a plein. Hein. Il y a par exemple, il y a le tabac du Flocon qui se trouve ici sur le coin. Hein. Tu as également donc une boulangerie qui se trouve rue de Calais. Donc là, après tu as Calais Service un petit peu plus loin qui fait le coin de la rue de Mulhouse et de la rue de Calais. Tu as la Pomme Verte qui se trouve ici sur le coin de la rue Miron-Éric. Donc la Pomme Verte, c'est un marchand de légumes. Hein. Tu as une pizzeria qui se trouve ici, un petit peu, là, à peu près, donc pas loin donc dans la rue du Flocon, pas loin de la Pomme Verte. Ensuite, tu as, si je ne me trompe pas, un kebab qui se trouve dans le coin de la rue de Boulogne et de la rue de la Blanche-Porte. Tu as également donc une mini-surface qui se trouve ici à Les Pompidou. Donc tu vois, il y a pas mal de magasins dans notre quartier. Hein. Miroir d'Hélice qui se trouve ici, qui vendent des souvenirs, des choses comme celle-là. Tu as une boucherie qui se trouve rue de Mulhouse. Donc tu vois, tu as une quinzaine de magasins. Bon, donc tu vois tous les magasins et tu as aussi un restaurant. Tu as un restaurant qui se trouve, donc si on le voit bien, c'est, bon, faut que je retrouve la rue d'Elbeuf, rue de l'Épinette, rue d'Armentières, voilà ici, rue du Bradford. Hein, donc tu as ça. Bon, à peu près tout. Hein. Donc moi, si tu veux, je regarde justement tous les magasins parce qu'on essaye de faire le circuit des allumoirs en passant un peu partout. Donc, les magasins, c'est une chose, mais après, tu peux également aller vers toutes les associations. Il y a plein d'associations dans le quartier. Il y en a au moins une quinzaine des associations. Ouais. Il y a l'appel de l'école d'Olto, tu as Rideau d'Étoiles, tu as l'animation du Flocon qui se réunit à la mairie annexe, tu as les Bourleux qui se réunissent également à la mairie annexe, tu as l'association Verlaine ici, qui est le musée. Tu as les Floconneux, évidemment. Alors eux, ils se réunissent un peu partout. Ils se réunissent surtout à la mairie annexe, mais ils circulent un peu sur tout le quartier. Tu as le CCAS, rue de Sydney. Là, c'est toutes les personnes âgées qui se trouvent ici. Il y a un foyer. Tu as le COTEC. Le COTEC, c'est l'enseignement catholique qui se trouve rue du Rhin. Là, je pense pas que tu auras des renseignements, mais ça peut arriver. Tu as la Colombe, qui se trouve sur la place du Maréchal Foch. Tu as l'animation paroissiale aussi, puisque la paroisse se trouve dans la rue du Rhin. Enfin, tu vois, tu as beaucoup d'associations, et ça, c'est tous des gens qui peuvent t'aider. Tu as les scouts qui se réunissent là aussi. Il y a plein de choses comme ça que tu peux réussir. Alors ça, c'est une chose, mais je pense aussi qu'il faudrait que tu ailles voir sur tous les chantiers. Il y a plein de chantiers de la rénovation du quartier un peu. Donc on a ici, dans la rue de l'Épinette, là, on a toute une rue qui est en train de se faire. On va faire le prolongement du boulevard périphérique. Donc là, comme maintenant, on est en train de refaire toute la rue. Donc, tu peux aller voir, il y a du monde, tout ça. Peut-être que ton furet, il est là, dans ce coin-là. Mais enfin, il faudra l'aider, hein, bien sûr. Hein. Après, qu'est-ce qu'on peut voir comme chantier? Ici, rue du Flocon, on est en train de faire les lofts Soleil, qui se trouvent ici, quelque part, rue de Sydney, rue du Flocon, là, sur le coin. C'est une ancienne laiterie. Et c'était Lactose, c'est là même qu'il y a eu les premiers yaourts fermentés, etc. Enfin, donc c'est très ancien. J'ai oublié dans les associations, rue du Flocon, où on accueille tous des enfants en bas âge. Ici, ils vont refaire complètement rue du Sentier, rue du Port, là, et la rue du Flocon, ils vont refaire tous des appartements. Donc là aussi, il y a tout un chantier. Bon, faut pas oublier d'aller voir sur le quai de Cherbourg, où là aussi, ils vont refaire des appartements. D'ailleurs, notre quartier, il va vraiment revenir... n'oublie pas le stade Melbourne. C'est une grande surface là. Ton furet peut s'échapper là. Le stade Melbourne, si tu veux, c'est là où il y a eu en 1906 une exposition textile internationale, universelle. Il y a même le président Fallière qui est venu en 1906. Et petite anecdote, il y a des maisons de la rue de l'Espierre qui ont été construites avec les bois, les charpentes de cette rue de l'Espierre ont été construites avec les bois de l'exposition textile. Enfin bon, c'est des petites anecdotes, hein.
Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, mais bon, je suis là pour t'aider, hein. Je pense qu'il faut partir, à mon avis, de la mairie annexe, qui est à peu près au centre, et puis aller un peu partout pour s'étaler vers le périphérique. D'accord. Ben, merci beaucoup, monsieur. Mais cela veut dire une chose. Ça va être long, les recherches. C'est clair. Mais bon, perdons pas de temps, hein, et on entame tout de suite les recherches, allez, c'est parti! Dis donc, grande sœur, pourquoi tu te rendrais pas utile toi aussi? Passe quelques coups de fil à droite à gauche et renseigne-toi. Tu ferais ta BA de la journée. De toute façon, je suis là, hein, en cas de besoin, t'hésites pas. Hein. Non, mais pour qui il se prend celui-là? Salut Léa, mais que viens-tu faire par ici? Je me trompe pas, vous êtes Renée, l'ancienne voisine de ma grand-mère? Oui, tout à fait, c'est ça. Tout va bien? Bah oui, tout va bien, sauf que en fait je viens d'emménager dans le quartier et j'ai acheté un furet pour l'anniversaire de ma petite sœur. Le problème c'est qu'il s'est échappé, donc là je suis à sa recherche. Tu veux que je t'indique des endroits? Ah ouais, ce serait chouette, car vous connaissez bien le quartier. En effet, tu sais, ici, quand j'avais ton âge, il y avait une grande usine textile où l'on travaillait la laine par le peignage, la filature, la teinture. Le matin, les cars ramenaient des centaines d'ouvriers du Pas-de-Calais et de la Belgique. Les autres venaient à pied, en vélo ou à bicyclette. Ils n'avaient pas de voiture, tu te rends compte? Ah bah ouais, c'est incroyable quand même. Pourtant, c'était normal à cette époque. Ça a bien changé, tu sais, depuis 50 ans. Au fait, as-tu pensé à faire des affiches pour ton furet? Ah bah non, ce serait une bonne idée. Tu sais, les gens dans le quartier, ils sont sympas et ils accepteraient volontiers de poser tes affiches. Ouais, c'est ce que je vais faire. Là, je vais aller rejoindre mes amis au tabac du Flocon. D'accord, écoute, je te souhaite de bonnes chances. Bien le bonjour à tes parents. Hein, bye bye. Merci beaucoup, au revoir. Là on est sur les travaux du prochain périphérique, je pense que c'est un bon endroit pour te chercher. Ouais, mais c'est pas croyable qu'il fasse aussi chaud quand même. C'est pas vrai qu'il va encore se plaindre lui? Tu trouves que je me plains souvent? Non, du tout. Ah tu me rassures. En plus, t'as vu la poussière qui est ici? Mes habits sont propres de ce matin. Oh là là, alors quand c'est pas la poussière, c'est la chaleur. C'est bon, t'inquiète pas, ce soir on va pas rentrer trop tard pour que tu n'aies pas peur du noir. Hein. Tu commencerais pas à te moquer là? Non, j'oserais pas. Bon. Ah merde. Eh ben, y a pas que le furet qui court. Le furet? Il est où ça? Il est passé par ici. Et il repassera par là. Oh là là, tu connais pas l'humour. Ouais, quand ton humour, je te le supporte tous les jours, merci. Ouais. Enfin, on se demande vraiment à quoi il va servir ce prochain périphérique. Ah. Je sais. En fait, ça vise à détourner une part importante du trafic routier qui transite jusqu'à Tourcoing et ça va améliorer l'accès à l'autoroute A22 et au grand boulevard Roubaix-Tourcoing. Et puis ça va prendre plusieurs années. Et à la fin, on aura droit à la construction d'une chaussée bidirectionnelle à 2 fois 2 voies, puis 2 fois 1 voie si je me trompe pas. Ah ouais, c'est ça.
Et comment tu sais tout ça, toi? En fait, j'ai dû lire l'article du label Ville que Papy a reçu le dernier mois une quinzaine de fois, moi. Ah bah oui, bah c'est vrai que lire une fois un article pour toi, c'est pas suffisant. Hein. Et ça veut dire quoi, ça? Dis que je suis un imbécile aussi. Non, mais bon. Si tu t'es coloré les cheveux, c'est pour donner une bonne image à ton côté naturel. Non, j'oserais pas. Oh là là, tu prends toujours tout au premier degré quand même. Hein. Bah reviens. Non, je vais te prouver que l'imbécile, il peut faire des choses tout seul, sans toi, et que j'ai pas besoin de toi pour me débrouiller. Oh là là, Matt. Bah reviens. Reviens. Quoi? Bah reviens. Non.